Après une dure journée de travail, tu es fatigué. La seule chose qui te préoccupe est de rentrer chez toi. Comme par hasard, Gisèle, ta collègue du bureau et ancienne camarade d'université, apparaît dans ton bureau. C'est une femme haute en couleur, divorcée à maintes reprises, avec une affection notoire pour l'alcool. Elle te propose un verre pour décompresser afin de relâcher la fatigue et le stress accumulés au cours de ces longues heures de travail. Tu n'as pas vraiment envie de sortir, mais Gisèle insiste avec une détermination presque maladive. Tétanisé par son insistance, tu te trouves incapable de refuser. Elle retourne dans son bureau pour prendre son sac. Soudain, ton mari t'appelle, tu décroches. Il te dit qu'elle a préparé un dîner spécial pour célébrer l'anniversaire de votre mariage. Il te conseille de rentrer rapidement à la maison. Tu lui assures que tu rentreras bientôt. Puis Gisèle réapparaît et son charme obscur t'ensorcelle. Tu cèdes à sa pression, rappelant ton mari pour lui dire que tu resteras un peu plus longtemps au bureau pour terminer un travail urgent. Toi et Gisèle, vous vous retrouvez dans un bar sombre où les boissons coulent comme des rivières empoisonnées. L'heure avance et ton mari devient de plus en plus inquiet. Il essaie de te joindre, mais tu ne réponds pas. Il sombre dans une colère impuissante. Pendant ce temps, dans un tourbillon d'alcool et de musique, Gisèle et toi dansez frénétiquement, engloutissant des verres, l'ivresse t'envahissant comme une tempête. Tout devient flou et tu as un besoin pressant d'aller aux toilettes. Pendant ce temps, ton mari t'appelle de nouveau, mais tu ne réponds pas, trop absorbé par l'étourdissement qui t'envahit. Tu te diriges vers les toilettes des femmes en titubant. Tu déposes ton sac sur le lavabo principal. Tu sors ton téléphone pour vérifier l'heure, mais ta vision est floue à cause de ton état d'ivresse. Tu poses le téléphone sur le lavabo et tu rentres dans une cabine pour uriner. Ensuite, tu te mets à vomir l'alcool que tu as consommé. Ton sac et ton téléphone trônent sur le lavabo. Un iPhone 14 Pro, précieux, brillant et vulnérable. Pendant ce temps, des femmes entrent dans les toilettes et se maquillent en discutant. L'une d'entre elles a le même téléphone que toi, de même couleur et modèle. Elle le pose à côté du tien. Tout ce temps, tu t'épuises dans la cabine. Les deux jeunes femmes, après une conversation en apparence inaudible, ont fini leur conversation et se sont maquillées. Une d'entre elles s'empare de son téléphone, sauf qu'en confondant les deux téléphones, elle prend le tien par erreur puis s'en va. Après tu réapparais, ensuite tu récupères tes affaires et sors des toilettes, ignorant ces changements de téléphone inopinés. Dehors, il n'y a pas de taxi. Gisèle appelle Bikri, l'un de ses frères qui habite à proximité du bar et qui semble vous apprécier. Vous montez dans la voiture sans avoir une réelle conscience de la situation. Et tout le long du trajet, vous somnolez. Arrivé devant chez vous, vous êtes si ivre que vous ne parvenez pas à sortir de la voiture. Bikri vous aide à descendre sous les yeux de votre mari qui observe la scène depuis la fenêtre de la chambre. Tu te comportes de manière inappropriée envers Bikri en rigolant. Une fois chez vous, tu es toujours complètement ivre et ton mari t'attend dans le salon pour obtenir des explications. Tu le vois, mais tu ne le calcules même pas. Tu te rends dans la chambre, tu jettes ton sac de côté et ton téléphone tombe du sac alors que vous vous écroulez sur le lit. Fou de rage, ton mari décide de te suivre dans la chambre. Arrivé à la chambre, il essaie de te réveiller en te secouant, mais en vain, car tu es totalement inconscient à cause de ton état d'ivresse. Quelques minutes plus tard, un SMS compromettant arrive, que ton mari lit avec stupéfaction. Un numéro enregistré au nom de mon amour a envoyé un message romantique, te remerciant pour les bons moments que vous avez passés ensemble hier soir, vantant vos exploits et ébats sexuels, en rajoutant s'il te plaît, quand est-ce que tu vas quitter ton mari pour vivre définitivement avec moi? Le lendemain, c'est un dimanche. Vous avez l'habitude de partager tous les détails de votre semaine avec votre mari. Maintenant, explique à l'aide d'un graphique comment allez-vous convaincre votre mari que tu ne connais ni ses SMS ni ses familles, mon amour. Les calculatrices, les traceuses Google et les portables sont autorisés. Vous avez tous les mois pour répondre à la question. Bon devoir à tous.